C'est du réel en fait. Je raconte ma vie quelque part. Et une partie de la terre aussi. Parce que quand on part trouver une autre terre, on pense toujours à la terre là où on a quitté en fait. Et c'est ça que je raconte aussi. J'ai un petit pensée aussi pour l'Amazonie, que ça fait du dégâts, donc ça fait mal quelque part. Donc c'est un pensée aussi pour l'Amazonie aussi. Donc je raconte aussi, j'ai quitté ma terre était tellement belle, elle avait un beau jardin. C'est ça aussi que je raconte dans mon histoire, car bon, c'était tout ce qui est naturel, mais maintenant, c'est pas naturel. Et c'est ce que je raconte de ma terre. C'est un peu triste, parce que moi, je pleure aussi de la terre qu'on vivait avant, en fait. Oui, voilà. Au troisième titre, mais je voulais revenir un petit peu si on peut me permettre de retourner sur Mitira pour parler un petit peu du concept musical Mitira. Alors, il faut savoir qu'au départ, bon, comme disait la Rosalie Le Soul avec son projet musical, bah, c'est vrai qu'au départ, elle avait plus pensé à faire du reggae. Après, bon, bah, on a un petit peu élargi Plus de reggaeton. le concept, Voilà. bon, reggaeton, merengue, et le reggae aussi, un petit peu de Guadeloupe. Et c'est vrai que, bon, bah, pour parler un petit peu du morceau qui s'appelle Mitira, ben, il faut savoir que les compos, c'est nous. Hein. Les compos, c'est le groupe Route Experience de mon groupe que j'avais avant. Et on a tout fait en programmation, une partie semi-live aussi, semi-programmation. Donc, il faut savoir que, bon, on a un studio de musique où on fait la production musicale. On fait tout ce qui est aussi les prises de voix, on fait tout ce qui est en fait tout ce qui est musique hein, de tout style. Hein. Et donc c'est vrai que bon ben Mitira c'est un très bon ça sonne très bien. C'est un morceau que j'apprécie beaucoup. On va aussi découvrir les autres morceaux au fur et à mesure. Il faut dire aussi que c'était la première fois que je chantais du reggae. Car avant, je ne connaissais pas le reggae. Je l'écoutais, mais je ne connaissais pas vraiment pour l'étudier et le travailler. Ça a été difficile pour moi au début, car je ne connaissais pas cette base-là. Je chantais dans ma toilette, je chantais, oui, mais c'était pas pareil. Une fois que tu rentrais en studio pour pouvoir enregistrer, il fallait que tu trouves le ton et de pouvoir chanter à la ligne, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un Mais artiste style, hein. c'est grâce à Étienne et à ses enfants que j'ai pu réaliser cette chanson-là. Ces chansons qui vont bientôt être des albums. Oui, c'est vrai qu'au départ, comme on disait tout à l'heure, bon, ben, le style de phénomène, c'est plus de reggaeton, c'est plus de merengue, bachata, et autres styles de musique. Au fait, tous les artistes m'inspirent hein, parce que à la base, c'est c'est vers eux qu'on ne copie pas, mais on essaie de trouver en soi ce que t'appartient à toi. C'est-à-dire trouver
trouver ton identité quelque part. C'est grâce à eux, à les chanteurs, qu'on peut réaliser ça. C'est-à-dire, quelque Mais part, j'avais... il y a l'inspiration, il nous Voilà, donne un petit exactement. peu certaines inspirations de Oui, certains styles, certains rythmes. exactement. Aussi, bon, sans pour cela dire, tiens, voilà, on va copier, mais on peut faire juste un petit style de plagiat, sans pour cela trop appuyer sur le mot plagiat, mais quelque part, on est tous plagiés quelque part, parce que, bon, ben, demain, on peut écouter Mitira, ça peut aussi inspirer des artistes sur le plan international et sur le plan local aussi. Et donc, on est tous inspirés par des artistes. Moi-même qui suis un musicien, chanteur, artiste, musicien. Donc, écoutez, mais j'écoute la musique tout le temps. Il y a plein de musique, il y a plein de styles qui m'inspirent. Les artistes qui nous entendent les gens sur Facebook vont certainement se retrouver par là aussi. Oui, on a voulu partir sur ce principe-là, single. Bon, parce que c'est single, c'est déjà plus facile d'en faire. Tandis que quand on a un album, il y a peut-être 8, 10, 15 titres des fois. De temps. Ouais, De temps et puis bon ben d'énergie aussi parce que quand on va en studio on sait à quelle heure on vient mais on sait pas à quelle heure on y sort parce qu'il y a souvent des trucs des choses à revoir à reposer dessus remanier jusqu'à ce que ça devienne bon ben très enfin on peut dire le côté maniaque musical parce il faut qu'il y ait ce côté-là un petit peu parce qu'il faut que les choses soient bien faites et en plus bon ben nous on prime pour la qualité. Hein, ce que nous primons, c'est plus pour la qualité de ce que nous faisons. Et c'est vrai que bon, on s'est dit bon ben on va faire single par single et clip par clip aussi. Chaque single égale clip et puis bon ben il y a la promo, il y a tout ce qui est derrière parce que ben c'est vrai comme je dis souvent dans les émissions que je fais sur les radios. Ben, la musique, un musicien, quand il fait de la musique, c'est une profession libérale en fait bah, il fait il doit, lui, chercher les contrats. S'il n'a pas de manager, s'il n'a pas de producteur, ben, il y a tout ce qui est derrière. Donc, c'est pas si évident. Mais quand on s'y met, puis on aime, bon, je pense on arrive à son rêve, on arrive à son résultat, ce qu'on a, on s'est donné comme objectif, quoi. Donc, quelque part, c'est vrai. Alors, Redemption, Ah, c'est alors, M. Redemption, Jack. c'est vrai la question. Oui. Oui. Alors, Redemption, ça vient de Étienne Isère. Donc, Redemption, il parle de, comment on a dit, et, comment tu dis ça? Ben, justement, c'est pour ça que je... Redemption, c'est Étienne Isère qui le chante. Ben, Et c'est son inspiration mais dans d'autres morceaux, je suis avec Christine et on chante pas de... Non, justement, c'est pour ça, au départ, quand on lui a posé la question tout à l'heure, le médecin on parle un petit peu. Donc, c'est vrai que la rosée là-dessus, c'est pour un petit peu... un bon, petit peu ben, bloqué parce voilà. qu'il a des mots que moi je n'arrive pas à dire. Parce que pour le souviens-toi, on est à deux chanter et je n'arrivais pas à dire qu'il fallait pouvoir faire le refrain. Il me disait non, pour le rédemption de ce mois, j'allais poser à Dieu, mais ça a été difficile pour moi. Car je disais dans le refrain, des chants, c'est pas chant. Et à chaque fois, je allais sur le site de enregistrer. Je disais non, c'est pas comme ça, c'est tellement. Et ça a été difficile pour moi, je n'ai pas posé.
Non. Souviens-toi, oui, on le chante à deux. Et alors, souviens-toi de ce que je t'ai promis, souviens-toi de ce que je t'ai dit. En fait, c'est des mots que on se rappelle toujours, comme des couples, des futurs couples. Souviens-toi ce que je t'ai dit, etc., etc. De pas oublier, c'est-à-dire. Parce que on est dans la vie réelle. Tout ce que s'est passé entre moi et Tunisia, ça, c'est à base de la vie réelle et donc on l'a mis dans les chansons aussi. Donc souviens-toi ce qu'on s'est promis. Donc c'est par le projet, on a commencé, c'est comme ça. Alors c'est du reggae. Oui. Oui.